Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 5 mai, l'école a repris. Donc on va pouvoir se poser et faire correctement ce vlog par rapport au vlog que je vous ai posté précédemment. Qui est parti, voilà, je crois que je vous ai fait que 2 rushs en l'espace de 15 jours. Enfin bon, voilà, catastrophique. On va essayer de mettre un peu à jour les lectures. Parce que du coup, quand je vous ai quitté, je suis en train de monter la vidéo, c'est pour ça que je le sais. Je vous parlais de Magie et Sentiments. Entre temps, j'ai lu Runborn le tome 1. Donc je vais aller le chercher parce qu'évidemment... Je me pose, je me dis il faut que je prenne le livre et j'ai pas pris le livre. Voilà, donc voilà Runborn. Je vous ai montré en short la catastrophe de ce livre-là. Et presque les larmes aux yeux pour un livre. Ça devient zinzin avec les livres. Mais le livre, c'est j'ai essayé de le recoller comme j'ai pu. Alors, voilà, du coup, vous voyez la colle que j'ai mis. Voilà, c'est pas très jojo, mais j'ai fait avec le pistolet à colle. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas très précis. Et le livre est un peu, voilà, il est pas très droit là. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai recollé comme j'ai pu et ça, du coup ça rend pas voilà, bof. La maison d'édition, quand j'ai posté ça sur Instagram en réel, m'a contacté pour me dire qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire. Ils m'ont pris mon adresse. Donc à voir si je vais avoir le droit à un petit quelque chose ou pas. Enfin bon, en tout cas pour l'instant, j'ai réussi à faire ce que j'ai pu avec. C'est qu'en détail, normalement il faut voir que le contenu, mais c'est vrai que moi je suis un peu voilà, une collectionneuse de livres on va dire, hein. Maintenant à mon niveau je pense qu'on peut dire que je collectionne les livres, donc j'aime bien voilà, qu'ils soient quand même jolis. J'ai toujours quand même un peu de mal voilà, avec les déformations, c'est surtout quand j'achète du neuf quoi. Quand j'achète du neuf je veux avoir quelque chose de bien. Là le livre a coûté 23 €, donc je me suis dit voilà, c'est pas un hardback, c'est un semi... un carton un peu plus dur, donc c'est cool, ils ont fait un effort. 23 € c'est pas excessif par rapport à maintenant tout ce qu'il y a comme livre, mais on veut quand même un minimum de qualité et là un petit peu déçu. On va parler quand même de ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur on va avoir Tyr, elle et plein d'autres personnages autour. On est sur fond mythologique et on le ressent vraiment très bien. Vraiment on est... ah mince, je sais plus le livre quand j'étais ado sur la mythologie qui marchait du tonnerre. J'arrive plus à me rappeler, c'est dommage. Parce que vraiment on pourrait penser un petit peu à ça. Donc là on a Tyr, Else et Aril. Enfin je sais plus le troisième... voilà, le 13e qui va avec eux. Qui vivent dans un monde un petit peu, voilà, une partie du monde un petit peu isolée du reste parce que on leur a toujours appris que c'était dangereux à l'extérieur. Sauf qu'ils arrivent à un moment où la grande... Enfin celle qui sait tout, celle qui leur apprend un peu tout, va leur révéler qu'ils ont une partie d'eux qui sont des dieux. Donc Tyr a une partie des dieux. Et ce qui est bien, c'est que même si vous y connaissez pas trop en mythologie, voilà, parce que moi je suis pas non plus très forte en mythologie, j'ai pas tout enregistré, c'est qu'à la fin on a un glossaire qui nous permet de nous référer. Voilà, par exemple il y a Biford, et on nous explique ce que c'est le Biford, on va nous expliquer voilà Tyr ce que c'est. Là on a l'explication de tous les noms, donc Sigyn, Tyr et Jord par exemple qui leur apprend tout. Donc c'est la tumultueuse déesse de la terre et du sol et on nous explique, et la rune, parce que chacun d'entre eux ont une rune gravée en eux. Et donc voilà, on va suivre ces personnages là et donc Jord va leur expliquer qui ils sont et va leur faire une quête pour qu'ils apprennent qui ils sont. Il va se passer un événement qui va faire que Else va aller dans un autre camp et Tyr va se sauver avec son autre camarade. Et voilà, je vais pas en dire plus, mais tous les événements vont vraiment se rapprocher de choses mythologiques. Il y a plein de choses qui m'ont fait penser vraiment à la mythologie, à ce qu'on entend dans les histoires de mythologie. Donc j'ai adoré ce côté-là. J'ai adoré suivre Tyr, voir son évolution, voir tout ce qui se passe pour lui. J'ai eu un pincement au cœur à un moment donné pour un personnage. Et vraiment, on a vraiment toutes les références, enfin tout ce qui s'y passe. C'est vraiment l'histoire de la mythologie qu'on peut connaître. On a vraiment ce fond-là. Il va se passer plein de choses autour de Tyr. Moi je me suis un petit peu attachée à lui, donc forcément à chaque fois qu'il arrive à un événement, on a un pincement au cœur. Et il y a un moment donné où on se pose la question parce que voilà, vu qu'on suit Tyr, pour nous il est passé du bon côté, il a bien fait de faire ce qu'il a fait. Mais moi je me pose la question, est-ce que vraiment il est parti du bon côté? Est-ce que son chemin à lui est vraiment le bon? Est-ce que pourquoi lui ce serait le bon et elle parce qu'ils se sont séparés, et elle, je sais pas pourquoi je dis Else alors qu'il n'y a pas de S, mais elle est partie de notre
d'un autre côté, pourquoi elle ce serait le mal et lui ce serait le bien. Et c'est vrai qu'il y a ce questionnement de pourquoi on part direct, voilà, on suit tir et du coup on part du principe que il a pris la bonne décision. Alors pourquoi ça serait pas elle qui aurait pris la bonne décision? Voilà, je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Et là on arrive voilà, sur la fin, on arrive au fait que voilà, on nous laisse comme ça en plan et on a envie de lire la suite parce qu'on est en plan et on sait pas où ça va aller les choses. Je sais pas combien il y aura de tomes là-dedans, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ariel Holz, comme je vous ai dit, à chaque fois c'est un plaisir de découvrir sa plume, c'est un plaisir de découvrir son univers. Pour moi, mon gros coup de cœur pour l'instant de cet auteur, c'est Magie et Sentiments. Vraiment, j'ai adoré. Mais celui-là est tout aussi bien, vraiment. Et moi qui ai beaucoup de mal parce que j'en ai marre de voir tout le temps de la mythologie dans les livres, j'en peux plus. Là, j'ai trouvé vraiment très bien fait. Et pourtant, la mythologie est très présente. On est claffi, on est en plein dedans. Mais je sais pas, ça passe. Voilà, ça passe. Avec cet auteur, ça passe à chaque fois. Avec le petit jeune comme je dirais, mais finalement c'est pas un petit jeune parce qu'il est plus vieux que moi. Mais voilà, donc j'apprécie de lire ses écrits et je ne peux que vous conseiller, si vous avez jamais lu cet auteur, franchement penchez-vous parce que il fait tout un panel, voilà, il a tout un panel d'histoires différentes. Il a du jeunesse, il a du moins jeunesse, il a de la mythologie, il a voilà, de la magie, enfin il y a vraiment de tout dans ce qu'il écrit et c'est ça que j'aime, c'est qu'il arrive à voilà, passer de partout. Il se renouvelle à chaque fois, je trouve. On se lasse pas de ce qu'il écrit. Donc je ne peux que vous conseiller cet auteur. Sinon, j'ai écouté en audio Vampiria, le tome 4 et 5. Il me reste plus que le tome 6 à écouter. Enfin, à écouter. Il sort le 22 en audio, mais je sais pas s'il va me rester du temps en audio, donc on verra. S'il me reste du temps, je l'écouterai, sinon tant pis. Vampiria, j'aime beaucoup. Là, on est en Vampiria America, donc on est en Amérique. Je sais pas trop comment vous le dire sans trop spoiler, parce qu'il y a quand même un lien avec les 3 premiers tomes. C'est 3 tomes qui font une saga et 3 tomes qui font une autre saga. Mais voilà, on imbrique les choses petit à petit et on revoit des personnages qu'on a vus dans les 3 premiers tomes. Donc potentiellement ça pourrait se lire séparément ou on perdrait énormément d'éléments et je suis pas sûre qu'on arrivera à tout suivre. Donc faut quand même, voilà, ça a été divisé en 2 trilogies distinctes, mais je trouve que c'est quand même, voilà, ça va quand même ensemble. Donc pour moi c'est vraiment un tome 4 et 5, c'est pas un tome séparé quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans cela on est avec les Desperados, on va être avec des rebelles qui vont ils vont se rebeller qui vont faire un petit groupe et pour chacun veut avoir quelque chose. Par exemple il y en a un qui veut récupérer sa sœur, il y en a un autre qui veut récupérer un bras, enfin c'est pas ça mais c'est un exemple. Donc ils se sont groupés tous ensemble pour faire une prise d'otage. Parce que en Amérique, tous les ans, il y a pour garder les continents, enfin pas les continents, mais l'Amérique, ils ont 13 colonies, voilà les colonies. 13 colonies vont, chacun amène une personne de ces colonies qui vont être transformées en vampires pour garder cette union. Et du coup, ces Desperados, ces rebelles vont prendre ces 13 personnes de colonies transformées en vampires en otages et demander voilà leur rançon. Chacun veut obtenir quelque chose et ils vont demander ça pour libérer les otages. Je vais essayer d'être claire mais comme d'habitude avec moi c'est toujours un peu flou. Donc voilà, donc on suit ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé parce que l'avantage par rapport aux 3 premiers tomes, dans les 3 premiers tomes avec Diane de Gastofrisch qui est... Voilà, c'est difficile d'y s'y attacher. Là par contre, de suite, je me suis attachée à tous les Desperados. C'est un petit groupe de 5 ou 6, je sais plus exactement, je crois qu'ils sont 5 ou 6. Et on s'y attache beaucoup. Petit point, sur un personnage que j'adore dans les 3 premiers tomes, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est Naoko. On va la voir, on va la retrouver. Donc si vous adorez comme moi ce personnage-là, voilà, vous savez que vous allez la retrouver. Donc... je suis ravie par contre de l'avoir retrouvée. Mais là j'ai trouvé, voilà, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de déplacements, on voit un peu plus l'univers commencer. Enfin, c'est vrai que dans les 3 premiers tomes on était plus centré sur la cour de Louis XIV et là on déambule un peu plus dans l'environnement. Enfin j'adore, vraiment j'adore et j'ai hâte de pouvoir lire ce dernier tome. Ça devait être en 12 tomes, ça a été réduit, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de lire ce 6e et dernier tome. Si voilà, s'il me reste un petit peu d'écoute audio sur Nextory, je pourrais l'écouter un petit peu en audio et je sais pas s'ils mettent le e-book en même temps, je pourrais finir voilà mes heures d'audio avec ce début et finir après en e-book.
Enfin bon, j'ai très hâte d'avoir la suite, parce que là c'est vrai qu'on nous laisse comme ça en suspens et tout le monde est en danger, tout le monde on sait pas trop ce qui va se passer, donc j'ai très hâte de lire la suite. Pareil, je vous parle que d'auteurs que français et que j'adore. Victor Dixon, Ariel Holz, voilà, et on va passer sur vraiment une auteure chouchou aussi, c'est Aurélie Wallenstein, donc la harpiste des terres rouges de Aurélie Wallenstein. À chaque fois je vais faire le coup. Faut pas que je dise l'auteur avant le titre parce que sinon je vous répète deux fois la même chose. Passons. Donc la harpiste des terres rouges, Aurélie Wallenstein, là elle va en sortir un au mois de mai et je me retiens parce qu'il faut qu'on serre un peu plus les finances. Mais forcément dès que je peux je me le procurerai et il faut vraiment que je regarde tous les livres qu'elle a écrits histoire de vraiment tous me les procurer parce que voilà, j'adore cette auteure. Ce qui est bien, c'est que je trouve qu'elle est vraiment, elle sort des sentiers battus, elle sort par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et par contre, on retrouve toujours sa patte, toujours cette noirceur, cette tension, on sait pas ce qui peut arriver au personnage parce que elle a pas peur de les tuer s'il faut. Et ça, par contre, ça me dérange un petit peu quand on s'attache au personnage, mais bon, passons. Dans la harpiste des terres rouges, on est dans un univers où les gens peuvent se faire greffer. Je trouvais ça un peu particulier, je me suis dit comment elle va pouvoir faire tourner ça, mais c'est très très bien détaillé, c'est très bien écrit et je trouve ça vraiment formidable. Donc on peut se faire greffer, voilà, tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont se faire greffer par exemple un pistolet au bras, il y en a qui vont se faire greffer des branchies de poisson pour pouvoir respirer sous l'eau, voilà. Mais il y a une contrepartie, il y a un revers, c'est-à-dire que déjà on n'est pas sûr que la greffe prenne. Voilà, peut-être que tu vas te faire greffer un truc, ça va rien faire. On sait qu'il va y avoir un revers, ça c'est quasiment automatique, mais on sait pas si ça va être si ça va être très dangereux ou pas, parce que arrivé à la nuit tombée, il y a un revers. Donc par exemple, tu te fais greffer, je sais pas, une aile de corbeau, autant ça peut te tuer parce que il se passe plein d'événements la nuit. Donc ça c'est ce revers. Voilà, c'est la surprise. On ne sait pas si la greffe va marcher, s'il va tenir. Enfin voilà, il y a quand même un très gros risque de se faire greffer. Mais voilà, ça peut être aussi très très positif. Donc il y a beaucoup de gens qui se font greffer et il y a eu une personne qui s'est fait greffer une harpe. Donc c'est la harpiste. Et la harpiste, voilà, elle est toute humaine, sauf qu'arrivée à ses épaules, c'est une harpe à la place de sa tête. Et elle règne un petit peu sur ces terres parce que en jouant de la musique, elle peut contrôler les gens et c'est elle qui voilà, c'était très dangereux d'aller un petit peu sur ces terres parce que voilà, dès qu'on entend la musique, c'est elle qui nous contrôle et on n'est plus nous-mêmes. Et nous on va suivre donc Abraham qui lui veut aller récupérer Jacob, et Jacob qui est son frère aîné, et Jacob était parti, il rêvait d'or, il voulait être indépendant, libre, parce que ils étaient un peu des esclaves d'une famille assez riche, et donc lui voilà, il est parti sur ces terres pour être un peu riche, être libre surtout. Abraham va apprendre que son frère était allé un peu trop loin sur les terres, s'est retrouvé sous l'emprise de l'harpiste, et du coup va se mettre en tête d'aller sauver son grand frère. Sur sa route, il va rencontrer d'autres personnes qui sont aussi un petit peu des rebelles et qui veulent essayer d'anéantir la harpiste, et donc il va former un groupe avec d'autres personnes et on va partir sur les terres de la harpiste pour aller la tuer. Je vais pas en dire plus, mais j'ai trouvé que c'était un petit groupe au départ, on n'en savait pas trop, et petit à petit on va apprendre à les connaître, on va apprendre leur histoire et ils deviennent très très attachants, et on sait que voilà, avec Wallenstein ça peut très mal tourner. Elle a pas peur, voilà, souvent dans les livres comme ça on sait que nos groupes de héros sont plus ou moins protégés. Voilà, ils craignent pas grand chose parce qu'on sait qu'à un moment donné il va y avoir un retournement de situation qui va faire que ça va les sauver. Avec cet auteur là, on prend un risque à s'attacher au personnage parce que voilà, à tout moment, elle peut faire un massacre et tout le monde meurt, même si c'est le héros, voilà. Elle peut être amenée à le tuer s'il faut, elle va oser quoi. Donc j'avais beaucoup de mal à m'attacher parce que je me suis dit, j'ai peur quand même, mais bon, petit à petit on apprend à les connaître, on s'y attache à ce petit groupe, on s'attache à tout le monde, et voilà, elle va arriver ce qui va arriver. Je suis presque à la fin là, il me reste 50 pages à lire, et c'est vraiment... je sais pas trop comment, sans vous spoiler, mais on rentre dans l'histoire, on s'attache au personnage, on découvre l'univers qui est dur, qui est lourd, comme à chaque fois avec l'auteur, on sent la tension qui monte.
on a peur, en plus on arrive à un moment où on est un peu embrouillé, voilà, on sait pas si on peut croire ce qui se passe, qui on peut croire, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est dans un rêve, est-ce que c'est la réalité, enfin on est un peu perdu, et on essaye de suivre Abraham, voilà, qui est le personnage principal, on essaye de le suivre, mais en même temps est-ce qu'on peut croire ce qu'il voit, enfin on est vraiment... Voilà, moi je suis vraiment à fond dans la lecture et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la fin, voir comment ça va se finir pour ce personnage-là. Voilà, on est vraiment dans la nature dur, sombre, sec. On a pareil avec les animaux, il y a toute une histoire avec les animaux aussi. Enfin, c'est vraiment très très touchant, très émouvant. On a une histoire assez proche aussi avec un cheval. Enfin, vraiment, voilà, j'ai hâte d'y retourner et je suis encore prise dans l'histoire, encore prise grâce à cette plume qui est tranchante, cette histoire qui ose à chaque fois, elle fait ce qu'il faut faire et vraiment, je peux que vous le conseiller. Il sort en poche. Il est sorti ou il sort en poche? Je crois qu'il sort en poche au mois de mai, je sais plus exactement la date, il est peut-être déjà sorti. J'adore en plus la couverture du poche est magnifique aussi. Donc je ne peux que vous conseiller vraiment de vous pencher. Si vous avez jamais lu Aurélie Wallenstein, franchement, allez-y quoi. Après, voilà, faut avoir le cœur bien accroché, il y a quand même des petites tensions. Si vous avez déjà lu cet auteur et que vous avez lu la famine, attends, l'épée, la famine et la peste, je crois que c'est ça le titre, si je sais pas si c'est le bon ordre, mais si vous avez déjà lu l'épée, la famine et la peste, c'est un peu dans le même style, voilà, la noirceur, la tension et tout, je trouve que c'est un petit peu dans la même lignée. Donc si vous avez aimé l'épée, la famine et la peste, je pense que vous aimerez celui-ci aussi, qui est vraiment, voilà, bouleversant, magnifique. Encore une pépite, je crois, j'ai pas encore fini, mais pour moi, pour l'instant, c'est une pépite. Donc voilà pour les lectures. Là, vu que c'est les vacances scolaires, vu que c'est plus les vacances scolaires, justement, je vais me remettre à l'écoute audio de la Guilde des Ombres. J'en ai un petit peu réécouté ce matin, vite fait, mais j'aime beaucoup. On est pareil. On passe d'une noirceur à une noirceur, parce que la Guilde des Ombres aussi, c'est quand même... très sous tension, mais j'ai pas, enfin on est dans une guilde des ombres, donc on est avec une Panama, une jeune fille qui doit devenir assassin, et donc du coup bon ben on lui apprend à se battre, à tuer, à comment se comporter pour être une vraie tueuse. Donc c'est pareil, c'est un peu une tension, mais après est-ce que c'est l'écoute audio qui fait que j'ai moins cette noirceur, moins cette tension, moins cette lourdeur que là-dedans, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on se dirige quand même vers le noir. Faudrait peut-être que je lise. Après, j'ai prévu de lire le livre que je vais tirer du Tarot Book Challenge. Je vous mets là, d'ailleurs, la carte du tarot que j'ai tiré. Ce livre-là, on va être avec un peu plus de légèreté, un peu plus de lumineux, un peu plus, voilà, vous voyez la couverture, là, un peu plus de lumière, un peu plus de beauté. Ça va peut-être alléger un petit peu toutes ces lectures lourdes que je viens de lire, parce que c'était quand même, voilà, Runborn, c'est pareil, c'était pas tout beau tout rose, donc on est quand même sur de la noirceur depuis le début du mois. Hein, on va aller un petit peu s'alléger avec Anne. J'ai bien fait de tirer ce livre-là, ça va un petit peu alléger le truc. Sinon, vous avez vu aussi les piles à lire que j'ai faites. Donc le Flower Book Challenge. Je crois d'ailleurs que Anne fait partie du Flower Book Challenge. Donc ça me permettrait d'avancer le tarot et le flower. Et il va falloir que je voie aussi pour le mois de la fantasy ce que je vais sortir aussi. Parce qu'il faut que je lise un petit peu aussi pour le mois de la fantasy. Ben, la Guilde des Ombres, je crois que je l'ai mis dedans. Sinon, je peux mettre celui-là aussi. Ça peut rentrer pour le fantasy, mais bon. Voilà, je me suis prévu 3 challenges en même temps, tout va bien, tout est normal, sachant que il faut que je prévoie aussi la vidéo pour le challenge que j'ai créé pour l'été aussi, le Summer Book Challenge. J'espère qu'il n'existe pas de challenge avec ce nom-là. D'ailleurs, si jamais vous passez sur la vidéo, que vous connaissez un challenge qui s'appelle Summer Book Challenge,
N'hésitez pas à me le dire, comme ça je modifierai avant de faire la boulette. Voilà, je modifierai, mais j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé de challenge qui s'appelle comme ça. Donc je croise les doigts, voilà, que ça n'existe pas déjà. Et il faut que je peaufine. Normalement, plus ou moins tout est prêt, j'aurai plus qu'à filmer la vidéo. Je pense que je vais poster vers le 20 mai. Voilà, histoire que si ça intéresse quelqu'un de faire ce challenge, et le temps de préparer sa pile à lire, et comme ça peut commencer tranquillement le 1er juin avec les lectures du challenge. C'est pour ça aussi que j'aimerais essayer de lire un maximum pour essayer de finir déjà le mois de la fantasy qui dure de toute façon jusqu'au 31 mai, le Tarot Book Challenge qui dure du 31 mai, et j'aimerais bien voilà, que le Flower Book Challenge soit plus ou moins fini, histoire que j'empiète pas trop sur le mois de juin et que je puisse commencer tranquillement donc le Summer Book Challenge. On croise les doigts qu'il n'y en ait pas d'autres. Et le Pay Ton Slip aussi que j'aime bien faire. Et ce qui est bien, c'est que le Pay Ton Slip, je peux combiner avec d'autres challenges. Ça, c'est pas problématique étant donné qu'il suffit juste de lire des livres. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a rien. C'est juste de lire voilà, un max de livres. Je crois que c'est une quarantaine de livres durant juin, juillet, août. Le max. Donc, ça me permet de combiner. Je vous laisse là parce que j'arrête pas de blablater pour blablater. Je vous reprendrai demain, on y croit. Si je vais vous montrer le DP que je suis en train de faire. Faut que je speed parce que en fait ma fille voudrait l'avoir pour son anniversaire. Son anniversaire c'est le 20 mai, donc faut que j'arrive à le finir le 20 mai. Pour l'instant je tiens le rythme. Voilà, j'ai fait un découpage de carrés que je dois faire tous les jours minimum. Et là pour l'instant je tiens le rythme, je croise les doigts, j'espère pouvoir arriver à lui finir pour son anniversaire comme elle le souhaiterait. Je vous montre ça. Donc voilà le diamond painting qu'elle voudrait que je lui fasse pour son anniversaire. Donc j'ai déjà fait ça, cette partie-là, j'adore, c'est comme ça brille et tout. Après, voilà, je mets le prix, hein, voilà, c'est du Oraloa. Je crois que c'est une 50aine d'euros à chaque fois le DP. Donc je mets le prix, mais ils sont tellement beaux que j'adore. J'ai découvert d'ailleurs un nouveau vendeur de DP, ce qui n'est pas bon pour mes finances. C'est Essentiel. Essentiel DP, je crois que ça s'appelle. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos. J'en ai toujours pas, voilà, je m'en suis pas procuré. Je me retiens parce que là, il va falloir que je serre un peu plus la ceinture les mois à venir. Mais à mon avis, à un moment donné, je vais craquer parce qu'ils sont magnifiques aussi. Et j'ai vu que le rendu, c'était du brillant aussi. Donc là, hop, là, c'est la partie que je devais faire aujourd'hui. Donc je m'étais un peu avancée hier et j'ai fini ce matin. Donc ça c'est bon. En gros demain il faut que j'arrive à faire ça. Donc si je peux prendre un peu d'avance ça serait cool. Et là voilà j'ai fait des découpages. Hop. Donc ça serait voilà. Il faut que je fasse une case par jour pour arriver à temps. Donc là c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais j'aimerais m'avancer un max parce que jeudi c'est férié. Et du coup on a prévu de faire vous savez la petite pièce que je vous ai parlé pour mettre... faire le carrelage, il faut que je fasse le carrelage et pour pouvoir après mettre des bibliothèques parce que ça déborde de partout mes livres, je sais plus où les mettre. Voilà, la fille qui veut pas jeter de livres, enfin qui veut pas jeter de livres, qui veut pas revendre les livres ou donner des livres, elle veut garder tous ses livres même ceux qu'elle a pas aimés, mais bon, voilà, c'est tête de mule. Donc voilà, donc si j'arrive à me tenir une case par jour, le 20 je l'ai fini et je pourrais voilà lui donner comme elle le souhaite. Maintenant il faut croiser les doigts parce que on n'est pas, voilà, c'est encore là c'est petit, il y a des carrés que j'ai fait un peu plus gros, et encore, voilà, les carrés en bas étaient largement plus gros. J'ai réussi à m'y tenir pour l'instant, on verra. J'espère vraiment pouvoir le finir, parce que vraiment ça lui tenait à cœur de l'avoir pour son anniversaire, donc j'aimerais bien pouvoir y arriver. On croise les doigts. Aujourd'hui, j'ai réussi, je vais essayer d'avancer un maximum, comme ça jeudi, j'aurai presque fini le jeudi et ça ira. Parce que le carrelage, j'ai jamais fait, donc je sais pas comment ça va me... Voilà, si je vais y arriver, si je vais pas y arriver. Après, voilà, j'ai été encouragée. Ah, mais là, ça va être difficile. Ah, mais là, enfin, voilà. Au début, c'était, oui, je vais te montrer et tu vas y arriver. Et puis, le temps passe et ça va être compliqué d'y arriver. Enfin bon voilà, bon pour l'instant je suis dans les temps pour le DP, on y croit, on y arrive. Ne pas craquer sur d'autres DP que j'ai vus qui sont magnifiques aussi. Mais là vraiment les finances comme je vous ai dit ça va être compliqué, on va en parler vite fait. Voilà, donc je vous ai dit que je vous quittais puis finalement non, mais comme d'habitude. Voilà, comme je vous ai dit, les finances faut que je serre un peu plus la ceinture, ce qui va être dur parce que j'ai pris l'habitude de pouvoir presque acheter tous les livres que je veux tranquillement sans prendre la tête, voilà ça allait, sauf que on a vu quelqu'un par rapport aux moisissures des murs et donc il nous a dit que il pense que c'est la ventilation qu'il n'y a pas assez, donc il a regardé un petit peu et il a dit une VMC ça ne suffira pas parce que une VMC c'est ça prend l'air des chambres pour les réinjecter dans le salon cuisine, ce qui est pas du tout conseillé parce que, et comme il a vu que
Ce qui n'est pas normal, d'habitude une maison c'est pas comme ça, mais là il a vu que les pièces les plus humides sont les chambres. Normalement c'est salon cuisine qui sont plus humides, mais là nous c'est l'inverse. Voilà, faut pas chercher. Donc les chambres sont plus humides que le salon cuisine, donc ce qui veut dire qu'en prenant l'air des chambres, ça réinjecterait l'humidité dans le salon cuisine. Donc en fait on répartirait l'humidité, ce qui n'est pas, voilà, c'est pas l'objectif. Donc en fait il faut qu'on installe une VMI. J'espère, je croise les doigts. Je croise les doigts que ça marche. Donc une VMI, c'est un appareil qui injecte l'air. Et ça injecte beaucoup plus d'air que ce que la maison peut en contenir. Ce qui fait que ça bourre la maison d'air. Et du coup, il y a tellement d'air qui passe que après ça ressort par les petites baguettes de fenêtres. Mais ça, en ayant trop d'air, ça permet de passer apparemment partout. Ce qui éviterait l'humidité. Donc on va croiser les doigts parce que c'est une facture, voilà, on a 4300 €. Le devis est à 4300 €. Donc je croise les doigts que ça marche parce que voilà, on investit dans un truc qu'on n'est même pas sûr que ça marche. J'ai essayé de regarder un petit peu les commentaires partout, à droite, à gauche. Il y en a qui disent que ça marche du tonnerre, c'est très bien, ils ont plus de moisissure depuis qu'ils l'ont mis. Il y en a qui disent que ça marche partiellement, c'est-à-dire que les pièces qui n'étaient pas trop humides de base, ben ça marche. Par contre, ils avaient une chambre très très humide où là ça ne marche pas beaucoup. Et c'est ce que j'ai peur, c'est que nous on a une chambre vraiment très humide qui moisit constamment. Donc je me dis, est-ce que ça va marcher pour cette chambre ou pas? Je ne sais pas. Si déjà ça marche pour toutes les autres pièces, ça serait, voilà, il me resterait plus qu'une chambre à traiter. Mais c'est vrai que l'objectif c'est que ça marche quand même partout. C'est qu'on n'ait plus cette humidité d'horreur. Mais bon, comme je suis en train de devenir dingue, que j'en peux plus, j'en ai marre d'avoir cette humidité constante. J'ai dit on va tenter, c'est un gros investissement, donc je croise les doigts parce que si on a investi pour rien à perte, ça m'embêterait royalement, mais bon. Donc on tente. Donc voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut que j'arrête d'acheter des DP, il faut que j'arrête les livres, voilà, que je me restreins un maximum dans les livres pour pouvoir voilà, avoir pas trop de sorties. On a de l'argent de côté et je pense qu'on va être obligé de taper dans l'argent de côté parce qu'on va pas sortir 4000 € comme ça du chapeau. Donc on va être obligé de taper de l'argent de côté. Mais j'aimerais, voilà, renflouer l'argent de côté après, enfin, que ça traîne pas trop. Donc là, au mois de mai, on signe le devis, on commence à verser le premier versement parce qu'on a un versement à faire quand on signe le devis. Et après, on a le second versement à faire quand les travaux sont faits. Voilà, on a une grosse dépense au mois de juillet parce que du coup on part en vacances encore cette année. Normalement c'était tous les 2 ans, mais on se dit, allez, on peut se le... C'était pas prévu la dépense de trucs anti-humidité, donc on s'est dit, allez, on peut se le permettre. On part au mois, la dernière semaine d'août. Voilà, c'est le truc pas prévu qui s'engouffre là, mais bon. Donc au mois de juillet, on a ça, et comme on est 7, et comme il y a le chien, enfin c'est assez compliqué, je trouve, à trouver un gîte qui accepte le chien. Et qui accepte 7 personnes. Donc du coup, il y a 1000 € qui vont être retirés au mois de juillet par rapport au gîte. Août, je pense que ça devrait aller. Je pense que c'est septembre que ça va être retiré. Les frais de scolarité, du coup, il faut payer l'école de mon fils de 13 ans. Parce que jusqu'à présent, c'était gratuit. Mais comme là, il change d'établissement, il y a des frais. Je crois qu'on est à 2500. Je crois, pour lui. Il va y avoir aussi pour son frère, la MFR de cuisine, 1200 et quelques. Donc normalement on s'est réparti en 3, mais si je peux payer tout d'un coup je préfère, parce qu'au mois d'août on touche les aides de la CAF et ça peut me permettre d'aider. Voilà, ça va pas tout payer, mais ça peut me permettre aussi de payer une partie et comme ça après je suis tranquille le reste de l'année. Si j'arrive à tout payer en septembre, si je répartis pas tout le long de l'année, ça peut m'aider, parce que là c'est vrai qu'il y a une facture de la MFR qui est arrivée au mois d'avril et j'avais complètement oublié. Du coup voilà, ça a été un peu plus, faut les serrer un peu plus la ceinture. Enfin bon voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent qui font que faut que j'arrive moi à me maîtriser et à me calmer sur les achats. Donc DP, on se contrôle, on n'en achète plus pour l'instant. Les carnets, les stickers et tout ça, pareil, hein, j'en ai plein de réserves, faut pas que je craque. Faut que j'arrête de vouloir en acheter. Et les livres par contre, ça va être beaucoup le plus dur à se restreindre. Donc là je sais que j'ai 2 livres à précommander pour les avoir en hardback, pour que c'est des suites de saga, donc voilà, je les veux en hardback histoire de suivre la saga. J'essaye de faire j'ai des applis de jeux qui font que je gagne petit à petit des sous, et là j'en ai un où j'ai bientôt 5 € et j'en ai un où j'ai bientôt 10 €. Donc je me dis, si j'arrive à cumuler ça, ça peut me permettre de payer un petit peu une partie des livres que je voudrais me procurer.
Ça va pas payer la totalité, c'est compliqué, voilà, de cumuler beaucoup. Mais si j'arrive à me payer une partie, ça me fait moins de dépenses pour les livres aussi. Enfin bon, j'essaie de grappiller un petit peu des sous à droite à gauche, histoire de faire beaucoup moins de dépenses. Et là, voilà, on va serrer la ceinture. Donc normalement, les book hauls devraient être beaucoup plus réduits. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a... Voilà, c'est une période où il y a normalement beaucoup moins de sorties, parce qu'on va arriver juin, juillet, août. Normalement, niveau sortie, c'est beaucoup plus restreint. Mais bon, je suis un peu déçue parce que je me suis pas procuré le dernier Karen Pont et le dernier Grimmadic. J'aime bien lire l'été. Voilà, j'aime bien, voilà, c'est les deux auteurs que j'ai pris le rythme là depuis 2-3 ans à lire l'été. Mais bon, on verra si j'arrive quand même à gérer un peu les finances et à arriver quand même à me procurer ces 2 livres-là. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête de vous embêter et je vous laisse là. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog et on est vendredi. J'ai pas pu vous prendre avant, j'espère que j'avais déjà ouvert le vlog. Il me semble que oui, donc j'espère. Je vous retrouve parce que j'ai fini le tome 7 d'Anne de Green Gables. Alors là, c'est pas vraiment Anne parce qu'on la voit plus trop. On voit surtout ses enfants. On voit d'autres enfants, mais c'est toujours autant beau, c'est toujours autant poétique. Et j'ai adoré, voilà. J'ai vraiment adoré ma lecture. On avance petit à petit dans le Tarot Book Challenge. Donc voilà l'avancée du Tarot Book Challenge, donc j'ai quand même réussi à en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures, et si je me trompe pas, le plus petit c'était avec 6 cartes. Je ne suis plus très sûre, donc bon, mais il me semble que c'est ça, donc si jamais c'est le cas, on n'est pas trop mauvais. Du coup, tant que j'ai le carnet, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour le mois de mai. Alors, j'ai fait simple, voilà, je me suis pas pris la tête, je voulais essayer de faire... plus joli, mais la feuille a rien rendu, enfin, ça m'a royalement énervé de pas arriver à faire une seule feuille. Donc bon, après je suis partie sur autre chose autour. Voilà, ça remplit la page. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. Bon, alors ce mois-ci, je me suis reposée. Voilà, plus 10 kilos. Tout va bien. On est en train de monter doucement mais sûrement. Génial. Donc j'espère, là j'essaye de me reprendre un peu en main. Et même mon fils, il s'est motivé. Et il arrête de manger certains céréales qui me font craquer. Donc on devrait repartir dans la bonne pente. Là c'est pareil, c'est les 2 challenges, donc on avance aussi un petit peu parce que j'ai colorié des cases. Donc on retourne sur la page pile à lire et on va surtout prendre les cartes pour tirer une nouvelle carte. J'espère tirer un livre qui est dans les autres challenges, comme ça j'avance en même temps dans les autres challenges. On va prendre celle-ci et on tombe sur la justice. Donc la justice... La justice, c'est un Delcroix ou alors un Del Orso. Donc Delcroix, ça va être compliqué parce que je dois le lire en lecture commune avec l'Antre du Bonheur. Mais elle a en plein challenge, donc voilà. Donc je pense que je vais prendre Del Orso à la place. Donc voilà, c'est un Jean Dardy, donc c'était aux éditions Inceptio. Malheureusement, la maison d'édition a fermé. Donc j'ai pris celui-ci. Il fait partie d'une saga, mais on peut les lire indépendamment les uns des autres. J'espère que c'est plus ou moins quand même dans l'ordre que j'ai pris. J'avais lu parce qu'il y a 5 tomes dans cette saga. Sauf que les éditions Inception ont republié seulement le tome 3, 4, 5. Et normalement j'avais lu le tome 3. Et là je sais pas si c'est le 4 ou le 5. Enfin bon, voilà. J'ai attrapé celui-là. C'est celui qui me tente le plus pour l'instant. Donc j'ai celui-là. C'est un peu dommage parce que du coup il fait pas partie des autres challenges. Mais bon, c'est pas grave. J'avance dans le Tarot Book Challenge. J'ai déjà ça. Donc voilà pour la lecture sur laquelle on va parler cette semaine. Coucou tout le monde, on est lundi et on se retrouve pour le vlog. Je dois avouer que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, du coup je ne sais pas du tout ce dont je vous ai parlé. Alors ce qui est bien, c'est que je fais encore des bilans en début de mois, donc début du mois de juin, vous aurez le bilan du mois de mai. Donc comme ça, si je vous en ai pas parlé de certains livres, ben, vous allez les voir apparaître, vous allez vous dire, ah bah tiens, elle nous en avait pas parlé de celui-là. Il me semble que je vous ai parlé de la harpiste et des terres rouges. Il me semble. Je pense que je vous en ai parlé. Je pense que je vous ai repris aussi quand je l'ai fini. Je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est encore une excellente lecture avec cet auteur-là. Je sais pas si je vous ai pris aussi pour vous dire que j'avais fini l'écoute audio de la Guilde des Ombres, le tome 1 partie 1. Qu'il faut que j'enchaîne rapidement avec l'écoute audio du tome 1 partie 2. Parce que le tome 1 nous laisse, voilà, comme ça, sur le fait accompli. Et on se pose pas mal de questions, voilà, sur comment va réagir notre personnage principal par rapport à ce qu'on vient de lui dire. Sinon je pense que je vous ai pas repris depuis que j'ai lu La Vallée Arc-en-Ciel de Anne d'Avonlea. C'est pas de Anne, c'est de Lucy Maud Montgomery. Je pense que je vous ai pas repris depuis.
mais je suis pas certaine. Normalement j'ai tiré la nouvelle carte. Si, j'ai tiré la nouvelle carte, donc j'ai dû vous en parler. En tout cas, j'avais bien aimé. Voilà, on était plus avec les enfants de Anne. On voit plus trop Anne. Mais bon, c'était quand même un plaisir. On est quand même dans cette bonne humeur et cette belle ambiance. Et si, je pense que j'en ai parlé parce que, justement, je vous ai filmé quand j'ai tiré la nouvelle carte. Donc, vous avez vu la nouvelle carte. Donc, j'ai pris un Del Orso. J'ai tué maman. Je ne l'ai pas commencé. Voilà, je l'ai juste tiré. Et là, je ne l'ai pas commencé parce que je me suis mis à fond sur l'écoute audio de Harry Potter, le tome 4. J'ai fini l'écoute audio, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors est-ce que c'est le côté audio qui m'a beaucoup aidé, parce que les 3 premiers tomes d'Harry Potter j'avais aimé mais sans en plus, et là voilà, là j'ai beaucoup plus aimé. Alors est-ce que c'est le fait que c'est beaucoup plus, Harry grandit, ça devient de plus en plus dangereux, il y a beaucoup plus d'éléments peut-être, je sais pas, en tout cas j'ai préféré ce tome 4, donc je pense que je vais continuer à écouter en audio les Harry Potter. Ça laissera plus une chance en plus pour celui-ci d'être lu, d'être écouté du coup. Je sais plus comment vous parler maintenant. Voilà, ça me perturbe cette histoire de dire lu alors que je les ai écoutés et enfin on s'embrouille. Donc voilà, donc je continuerai je pense les Harry Potter en audio. Là, va falloir que j'aille faire à manger. J'ai promené le chien le matin parce que j'ai vu qu'il faisait soleil et l'après-midi elle va tirer un petit peu la langue. Donc j'ai promené le chien. Et il faut que je fasse à manger, il faut que j'étende le linge. Il est déjà 11 h. Tout va bien, on va s'en sortir. Je vais clôturer le vlog là, donc je vous reprendrai pour un nouveau vlog pour la lecture du Del Orso. Je vais commencer l'audio des Brumes de Cendrelune, le tome 2. Voilà, donc voilà un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre comme lecture dans le prochain vlog. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de belles lectures et à bientôt.